Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 26 avril et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir que hier on a eu passablement de pression autant vendeuse que acheteuse puisque on a vraiment clôturé entre deux longues mèches et puis on a recommencé la journée aujourd'hui, on a ouvert ici. Donc on a ouvert sous les deux moyennes mobiles. Donc là on peut voir qu'on est vraiment entre deux zones charnières, je dirais entre les deux moyennes mobiles qui sont proches l'une de l'autre et qui sont pas encore dans un flux baissier, qui sont toujours dans un flux haussier, mais qui sont vraiment proches l'une de l'autre. Donc peut-être qu'on aura un non-croisement puis qu'on va repartir de plus belle à la hausse, ou peut-être qu'on va repartir à la baisse. En tout cas, on n'arrive toujours pas à passer le 61.8, que ce soit par le bas, et pour le moment, on bloque sous les deux moyennes mobiles en daily. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. Par contre, cette fois, les moyennes mobiles, elles commencent gentiment à s'orienter à la hausse et on se retrouve vraiment au-dessus des moyennes mobiles. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'on est venu faire cette respiration jusqu'à cette zone de polarité où potentiellement on a fait un plus bas qui est plus bas que le précédent. Mais lors de la poussée acheteuse de la journée d'hier, on a quand même refait un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc je pense qu'on est peut-être dans une phase de range, d'accumulation. On le verra pour la suite de cette journée. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est haussier. On a cassé les deux moyennes mobiles 20 et 50, ainsi que la moyenne mobile 200 par le haut suite à la pression acheteuse qu'on a eu hier en fin de session. Moi, j'ai retracé le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et puis, on peut voir que pour la deuxième fois, on a refranchi par le haut le 61.8 qui est dans cette zone de polarité jusqu'ici. Donc moi, pour mon plan aujourd'hui, je vais plus rechercher des achats pour le moment. Je sais qu'il y a les deux moyennes mobiles qui sont juste au-dessus de notre tête, mais pour le moment, je vais rechercher des achats. On voit qu'on a quand même fait un plus haut qui est légèrement plus haut que le précédent. C'est quand même, ça me réconforte quand même dans le fait de me dire que je vais rechercher des achats. Après, je vais m'adapter en fonction de ce que va faire le marché. Mais si le prix revient rechercher le 61.8 encore une fois et sur signal, je pourrais tenter un achat, puis pourquoi pas aller chercher les 100%. En cas de repli un petit peu plus important sur cette autre zone de polarité qui avait bien été travaillée également dans le passé, et sur signal, je pourrais tenter un achat. Je sais qu'il y a le 61.8 qui est juste au-dessus. Donc si on a peut-être un repli jusqu'ici, on peut se dire qu'on a peut-être un rejet du 61.8. Donc est-ce que potentiellement on n'attendrait pas qu'on vienne ici, qu'on attende qu'on repasse là? Si on y repasse, ça peut être une solution, à voir ce que fera le marché. Et puis pour mon plan vendeur, c'est que si on réatteint les précédents plus hauts qu'on a dans cette zone de résistance, eh bien, je pourrais tenter une vente si j'ai un signal style une divergence. On sera au-dessus des moyennes mobiles, ce sera forcément du contre-tendance. Alors voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on peut voir qu'en daily, on est toujours dans un flux qui est baissier. On était venu rechercher à 2 reprises la moyenne mobile 20, mais sans succès de passer au-dessus de ces deux moyennes mobiles ou même de se mettre entre deux. Donc pour le moment, on est venu hier faire une belle correction avec cette bougie rouge. Ici, on a ouvert un petit peu plus haut pour ce début de journée. Et pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait un plus bas qui est plus bas que les précédents. Et pour le moment, on fait un plus haut, mais qui n'est pas plus haut que le précédent. Donc, je ne sais pas si on va commencer à faire une vague comme ça, puis on va repartir de plus belle à la baisse, ou si on arrivera vraiment passer au-dessus de ces deux moyennes mobiles. On le verra ces prochains jours, peut-être aujourd'hui, à voir avec une annonce importante qui va être publiée plus tard dans l'après-midi. On en parlera tout à l'heure. En 4 heures, rien de plus à signaler que ce que j'avais dit hier dans ma vidéo. On avait dit qu'on était venu bloquer par le précédent plus haut qu'il y avait ici. Pour le moment, on a eu une belle correction, une belle pression vendeuse où on est également repassé sous les moyennes mobiles. Et là, on peut voir qu'on est repassé légèrement en flux baissier. En 1 heure, et pour mon plan, donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On est sous les deux moyennes mobiles. Pour le moment, on n'a pas encore clôturé entre les deux moyennes mobiles qu'il y a ici, donc je ne peux pas dire qu'on est entre les deux moyennes mobiles, mais pour le moment le prix s'y retrouve. Il faut voir à la clôture de la bougie si on est toujours sous la moyenne mobile 200 jours qu'on a ici. Moi, pour mon plan aujourd'hui, je vais plus privilégier des ventes pour suivre vraiment un petit peu la tendance de fond et un petit peu ce que fait le Dow Jones. Donc moi, pour mes scénarios vendeurs, ce serait que si le prix fait un rebond dans cette zone de polarité et qu'il va rechercher les précédents plus hauts et sur signal, je pourrais tenter une vente. Et puis si on vient refaire un scénario comme ici et qu'on vient casser le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, eh ben je pourrais tenter une vente et aller chercher les 100%. Évidemment, s'il pourrait me refaire une fausse cassure
ou simplement que le palier est rejeté ici, c'est clair qu'on aurait pu faire un plan acheteur. Le problème, c'est qu'il faudra vraiment un très très beau signal. Ce sera vraiment assez agressif à mon sens, puisque on sera de toute façon sous les 2 moyennes mobiles, mais on n'est pas vraiment dans un niveau significatif à réaction. Oui, alors le 61.8 c'est un palier qui est important, mais je n'ai pas de convergence avec une autre zone pour me réconforter dans la prise de décision. Je n'ai pas une zone de polarité, je n'ai rien qui a vraiment été travaillé dans le passé. On peut le voir ici qu'il y a eu des petites réactions, mais à mon sens ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais à mon sens c'est un petit peu agressif. Donc voilà pour les plans sur le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On se rapproche gentiment de la moyenne mobile 20 qui est ici. On peut voir que hier, on était vraiment dans un endroit, dans une zone qui est charnière, puisque en retraçant le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier, on peut voir qu'on était non seulement dans cette belle zone de polarité, mais qu'on était également sur le niveau des 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier. Donc on peut voir que hier, on a eu une belle bataille entre les acheteurs et les vendeurs également. On peut voir la mèche supérieure qui est très longue et la mèche inférieure qui l'est un peu moins, mais qui est quand même longue. On a essayé de passer par le bas le 61.8, mais ça a été rejeté de la part des acheteurs. Et puis on peut voir qu'on a clôturé ici lors de la session de hier et qu'on a réouvert ici aujourd'hui. Et ça équivaut à plus de 1,3% à l'ouverture. Donc c'est assez conséquent. C'est un sacré bond en avant pour le Nasdaq à l'ouverture du marché pour aujourd'hui. Et je pense que c'est également dû aux résultats d'entreprise. On a eu 2 grosses sociétés qui ont annoncé le résultat comme Alphabet et Microsoft lors de la journée de hier. En 4 heures, on est toujours dans un flux qui est baissier. Par contre, cette fois-ci, on a réussi à passer au-dessus des moyennes mobiles. Elle commence gentiment également à s'orienter à la hausse. Vous vous rappelez cette divergence qu'on avait vue, puis qu'on avait dit qu'hier que potentiellement l'objectif avait été atteint. Et bien cette fois-ci, on est venu chercher les 50% qui était l'objectif théorique de cette divergence. Évidemment, si quelqu'un a pris la divergence et qu'il était resté en position, c'est clair qu'il a eu un petit coup de chaud lors de la journée d'hier, mais il a été récompensé par sa patience parce qu'on est vraiment venu toucher les 50%. Et puis, on peut voir qu'aujourd'hui, sur le graphique qu'on a actuellement, c'est qu'on est en train de faire des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et on a fait un plus bas qui est également plus haut que le précédent. Donc ça indique quand même qu'on est dans une dynamique qui a envie d'être haussière et qu'on a envie de continuer à la hausse. En 1 heure et pour mon plan. Donc ici, on peut voir qu'on est repassé en flux haussier, on est passé au-dessus des moyennes mobiles, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 jours également. Moi, en ce qui concerne mon plan aujourd'hui, je vais privilégier la tendance. On va voir ce que le Nasdaq il va m'offrir comme opportunité. Je vais être autant à l'aise pour faire des achats que pour faire des ventes. Évidemment, je vais adapter en fonction des zones, on verra où on se retrouvera. Et puis voilà, moi j'ai également tracer des traits pour un potentiel canal haussier. On peut voir qu'on a 3 points de contact pour le bas, on a 2 points de contact pour le haut du canal. Donc on peut confirmer ce canal, on peut dire qu'il est vraiment validé puisqu'on a au minimum 5 points de contact, c'est ce que je recherche pour un canal. Et puis si je prends pour mes plans acheteurs le dernier retracement Fibonacci de tout ce dernier mouvement ici qu'on a qui est baissier, on peut voir que hier on a franchi à la hausse le 61.8 qui est juste ici et qu'on n'est pas encore revenu le retester. Donc pour mon premier plan acheteur, ce serait qu'on vienne retester ce 61.8 et sur signal, je pourrais prendre un achat et aller chercher les 100% ou en tout cas aller rechercher les précédents plus hauts qui sont dans cette zone de résistance. Et en ce qui concerne mon plan vendeur, ce serait que si le prix fasse vraiment un repli significatif dans cette zone de polarité qui vient recasser le 61.8 qu'on a vu en daily ainsi que le bas du canal, et puis je vais quand même faire le retracement parce qu'on l'avait fait hier, je vais voir si ça converge aujourd'hui de tout ce dernier mouvement aussi qu'on a ici. Et bien on peut voir que le 61.8 il converge toujours, donc on aurait pas mal d'arguments pour vendre le marché à ce moment-là, ou on aurait également une autre possibilité, ce serait que si j'ai un signal dans cette zone-là, style une divergence, je pourrais également prendre un achat, puisqu'on a quand même pas mal d'arguments qui fait que soit on passe par le bas et c'est confirmé et on vend, soit on arrive dans cette zone, on a un rejet de cette zone, et puis on a également une divergence, un signal qui nous montre que potentiellement le marché peut se retourner, et ben on pourrait également tenter un achat par ici. Donc voilà
pour mes plans sur les indices américains et on peut directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on a un calendrier pour ce dernier jour de semaine qui est passablement chargé, mais le focus va être aux États-Unis avec deux news majeures qui sont simplement les PCE Core, c'est les indices des prix à la consommation des ménages annuels et mensuels pour le mois de mars. Donc le focus, il va se faire vraiment à 14h30 et c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'attendre à un petit peu de volatilité. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on a toujours les scores momentum qui sont dans le vert en ce qui concerne les actions. Moi, je surveille toujours MDY comme ETF. D'ailleurs, on peut voir que on était venu bloquer sur la moyenne mobile 50. On a des moyennes mobiles qui sont plutôt orientées à l'horizontale. On a peut-être un manque de tendance. Le marché ne sait pas trop où est-ce qu'il veut aller pour le moment. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même fait des plus bas, enfin un plus bas qui est plus bas que les précédents. Et pour le moment, on a potentiellement fait un plus haut, mais qui n'est pas plus haut que les précédents. Donc, à voir, c'est une affaire à suivre. On va voir ce que ça va donner. On est le 26 avril, il ne reste pas grand-chose avant la fin du mois. Donc, il y a de fortes chances que je reste cash également pour le mois d'avril. Et puis, on verra au début de mai si on a des opportunités. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Moi, je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!